Ok. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais d'abord vous saluer et vous souhaiter le meilleur vœu de l'année 2019. Que le bon Dieu qui nous a gardés durant toute l'année 2018, qu'il vous bénisse là où vous avez échoué en l'an 2018. Que le Seigneur puisse faire grâce dans vos vies, que vous réussissez en cette année 2019. Je le déclare en qualité d'un homme de Dieu que Dieu a choisi, que Dieu a oint, que l'année 2019, pour toi qui me suis, ça sera une année de grâce, de bénédiction, de succès et de réussite dans tous les domaines. Alors, nous allons d'abord prier pour continuer notre enseignement. Tendre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers visible et invisible, le Créateur du ciel et de la terre, une fois de plus, nous voulons te dire un grand merci en signe de reconnaissance parce que tu nous as donné le souffle de vie gratuitement. Jésus, que ton nom soit élevé, Seigneur. Je te recommande ces moments entre tes belles saintes mains, car la Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Seigneur, laisse que toute personne qui va suivre cet enseignement, qu'il soit délivré des esprits des maris de nuit par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis toute personne qui va suivre cet enseignement par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, comme je vous ai dit dans le premier volume, que notre thème est intitulé sur les esprits des maris de nuit détruisent les couples. Alors, ça, c'est notre deuxième volume. Dans mon premier volume, je vous ai expliqué comment les esprits des maris de nuit agissent dans la vie des femmes. Puisque je vais parler aussi des femmes de nuit. Mais pour l'instant, je vais développer d'abord sur les esprits des maris de nuit. Et par après, je vais commencer à développer sur les esprits des femmes de nuit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous disais dans mon premier volume, que les esprits des maris de nuit, ça peut être une personne visible, une personne physique. S'il est sorcier, alors, il peut commencer à coucher avec toi spirituellement. C'est alors qu'on va l'appeler esprit des maris de nuit. Et je vous ai même dit dans mon premier volume que moi, j'appelle ces esprits-là les esprits invisibles des maris ou soit des maris et des femmes. C'est-à-dire, pourquoi j'appelle ça les esprits invisibles? Parce qu'ils viennent même dans la journée. Ils ne viennent pas seulement que la nuit, ils viennent aussi même dans la journée. Alors, j'ai expliqué que ça peut être une personne physique, ça peut être ton père, ton oncle, ton frère, ton petit frère, ton grand frère, ça peut être aussi ton copain, peut-être un monsieur qui était ton copain dans les années passées ou bien il y a des mois passés. Alors, si cette personne-là, il est sorcier, alors, malgré que tu es déplacé, par exemple, tu étais en Afrique, tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Europe. Alors, si cette personne t'aime toujours, il va continuer à venir coucher avec toi, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'il retient bien ton esprit. Alors, je vous ai expliqué dans mon premier volume que ça peut être aussi un esprit démoniaque, comme les esprits des eaux. Ça peut être aussi des femmes de nuit, des maris de nuit. Mais je vais commencer maintenant à vous expliquer comment vous allez comprendre que vous êtes possédé par ces esprits-là des maris de nuit. Dans le premier volume, je vous avais expliqué le premier signe, c'est la haine du mariage. Une femme qui n'aime pas le mariage, un homme vient nous demander en mariage, elle va commencer toujours à chercher des raisons, des explications. Non, je suis encore jeune. Non, je n'ai pas besoin de mariage. Ah non, toi tu ne travailles pas, tu n'as pas de papiers. Non, tu n'as pas de maison. Donc, à chaque fois qu'un homme vient nous proposer la fille en question en mariage, elle a que des raisons, que des raisons, que des raisons. Elle doit comprendre qu'elle a l'esprit des maris de nuit. Et deuxième signe que j'avais expliqué dans mon premier volume, c'était une mauvaise odeur. Donc, toi, tu te sens bien que tu n'as pas de mauvaise odeur, mais l'homme en question qui veut t'épouser, il te sent mauvais. Tu peux même prendre des douches, tu peux même te parfumer.
Mais l'homme te sent toujours mauvais. L'homme te sent toujours mauvais jusqu'à tel point que l'homme en question va t'abandonner. Il y a d'autres personnes, ils vont te dire, mais non, en tout cas, toi, je te sens mauvais. Mais d'autres hommes ne vont même pas vouloir te dire la vérité pour ne pas te blesser. Il va chercher peut-être des raisons de midi à 14h pour te laisser. Alors, dans mon deuxième volume, je vais commencer à vous expliquer troisième, quatrième signe. Donc, j'ai au moins une affaire de centaines de signes de mari de nuit. Et à travers tous ces signes, tu vas comprendre que tu as l'esprit de mari de nuit. Et quand je vais finir d'expliquer sur les esprits de mari de nuit, et après, je vais parler des femmes de nuit. Troisième signe, la grossesse dans les rêves. Tu n'as pas des enfants, peut-être tu es stérile, peut-être tu n'es pas marié, ou soit tu es marié, mais physiquement comme ça, tu n'es pas tombé en grossesse. Mais à chaque fois quand tu dors, tu fais des rêves que tu es en grossesse. Tu es en grossesse. Tu dois comprendre que quand tu fais des rêves pareils, tu te vois en rêve que tu es en grossesse, mais dans la journée, tu n'es pas en grossesse. Tu dois comprendre que tu es possédé par les esprits-là. Cet esprit-là des maris de nuit. Alors, tous ces esprits-là des maris de nuit, ça va causer des problèmes dans la vie d'une femme qui est possédée par ces esprits-là des maris de nuit. Pourquoi? Parce que si elle est mariée, il y aura toujours des troubles dans son foyer. Il y aura toujours des incompréhensions. Il y aura toujours des disputes totales. Mais si elle n'est pas encore mariée, les hommes vont toujours l'abandonner, Pourquoi? Parce qu'elle est possédée par les esprits-là des maris de nuit. Je vais vous expliquer une chose. Une femme qui est possédée par cet esprit-là, des maris de nuit, bien aimée dans le Seigneur, elle doit chercher la délivrance. Toi, tu peux voir que non, ce sont que des rêves. Bien sûr, ce sont que des rêves. Mais Dieu a créé l'homme avec trois choses, trois parties du corps différents. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Cela veut dire que si tu vois à tout le temps, tu fais des rêves, que tu es en grossesse, mais physiquement comme ça, toi tu n'es pas en grossesse, c'est-à-dire que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Et cet esprit-là des maris de nuit va bloquer ton mariage. Si tu es déjà marié, il y aura toujours des problèmes. Je vais donner un témoignage. Il y a 2 ans passés, nous avons prié pour une sœur qui était possédée par cet esprit-là des maris de nuit. Mais elle ne savait pas qu'elle était possédée par l'esprit des maris de nuit. Alors, qu'est-ce qui était arrivé dans la vie de cette femme? Un jour, son mari était au salon. Pendant que son mari déjeunait, il a appelé sa femme pour dire non, amène-moi la télécommande, je vais regarder la télé. La femme lui dira, mais non, la télécommande elle est là, pourquoi tu veux tout le temps m'embêter? Et l'homme s'est mis debout, il a commencé à tabasser la femme en disant, mais pourquoi moi je te demande la télécommande, tu me réponds comme ça, pourquoi? Il a tabassé sa femme, et après, il a pris ses affaires, il a quitté la maison. Il a dit non, je ne peux plus continuer à vivre avec toi parce que tu es très très impoli, tu es mal éduqué, tu es mal élevé. L'homme est parti jusqu'à aujourd'hui. Et la sœur en question ne savait pas. Or, c'était son père qui était sorcier et il venait de temps en temps coucher avec sa fille. C'est-à-dire c'était son père qui était son mari de nuit. Et comme ce monsieur qui était son père était son mari de nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il venait de temps en temps coucher avec sa fille. Et c'est lui qui causait tous ces problèmes dans le foyer de sa fille. Le monsieur est parti. Et un jour comme ça, la sœur est venue me voir pour me dire que non, je suis venu pour te voir, j'ai un problème sérieux, moi, je n'ai jamais eu un homme qui peut m'épouser et qui peut rester avec moi longtemps. À chaque fois quand j'ai eu un homme, il y a toujours des disputes, il y a toujours des incompréhensions et jusqu'à tel point qu'on doit se séparer. Et la raison pour laquelle je suis venu te voir, apôtre, pour que tu puisses prier pour ma délivrance. J'ai dit à la sœur, bon, ok, pas de souci. Le même jour, je l'ai reçu dans mon bureau.
elle est passée à la Kirdam, et après la Kirdam, elle est passée à la délivrance. Pendant qu'on priait pour la sœur, elle était tombée par terre. Et quand elle était tombée par terre, nous avons commencé à prier, à prier, à prier, à prier. L'esprit de son père, qui est au pays, a commencé maintenant à parler dans la bouche de la sœur en disant que non, c'est moi qui est son mari de nuit. Même si elle s'est séparée avec son mari, c'est à cause de moi. Pourquoi? Parce que elle est ma femme. Moi, je viens de temps en temps coucher avec ma fille et je ne peux pas accepter de voir une autre personne puisse rester avec ma fille. C'est pour cela, c'est moi qui avais causé tout cela, pour que l'homme en question puisse quitter ma fille. Et nous avons chassé cet esprit-là. Le lendemain, on a appelé la sœur pour dire que son père était tombé et il s'est cassé la jambe droite. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont possédés par les esprits des maris de nuit. Beaucoup de femmes sont possédées par les esprits des maris de nuit. Alors, ces esprits-là des maris de nuit, ils viennent de temps en temps pour bloquer le mariage de leurs filles. Ils viennent peut-être pour créer des problèmes, des disputes, des incompréhensions, pour que leurs filles ne puissent pas épouser un homme, ou soit ne puissent pas rester vraiment tranquilles dans son foyer. Donc l'esprit des maris de nuit, c'est un esprit qui cause des divisions, qui cause des divorces, qui cause des problèmes dans les couples, dans les foyers. Donc, troisième signe, c'était le signe que je venais de vous expliquer tout à l'heure. Une femme qui dort la nuit, qui rêve qu'elle est tombée en grossesse. Mais visiblement comme ça, elle n'est pas en grossesse. Mais la nuit, elle fait des rêves qu'elle est tombée en grossesse. Elle doit comprendre qu'elle est possédée par l'esprit des maris de nuit. Alors, elle doit chercher les hommes de Dieu pour sa délivrance. Puisque si elle ne cherchait pas les hommes de Dieu pour sa délivrance, elle sera bloquée. Rien ne va marcher dans sa vie. Elle peut rester comme ça des années, des années, des années, sans se marier. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, des maris de nuit, doit toujours continuer à bloquer son mariage. Tu peux me dire, peut-être, oh non, mais mon père, bien sûr, c'est lui qui était mon mari de nuit, mais il est déjà mort, il est déjà décédé. Ma sœur, laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, Élie était le prophète en Israël. Élie avait égorgé les prophètes de Baal. Une affaire de 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Mais selon la loi mosaïque, la Bible dit que celui qui tuera par l'épée mourra aussi par l'épée. Élie n'était pas mort, mais Élie, il était enlevé. Normalement, la parole de Dieu devait s'accomplir parce que Élie avait égorgé les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Mais Élie n'était pas mort, il était enlevé. Mais pour accomplir la parole de Dieu, c'est même Élie qui était parti, il était encore revenu en forme de Jean-Baptiste. Vous allez remarquer que Élie, il était un homme qui vivait dans le désert, il mangeait des insectes, des fruits, mais Jean-Baptiste aussi, quand il est venu dans le Nouveau Testament, il mangeait aussi des fruits, des insectes et des choses comme ça. C'est-à-dire que le même esprit qui était en Élie, c'était le même esprit qui était en Jean-Baptiste. Donc le même Élie qui était enlevé, il était revenu en forme de Jean-Baptiste pour qu'il soit égorgé, décapité, pour accomplir la parole de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que une personne peut mourir, mais son esprit ne meurt jamais. Son esprit ne meurt jamais. C'est le corps physique qui meurt. Mais l'âme et l'esprit de la personne ne meurent jamais. C'est-à-dire, l'âme de la personne va être jugée au dernier jour. L'esprit de la personne, si cet homme était chrétien, il craignait Dieu, son esprit va être dans le lieu qu'on appelle séjour du repos. Mais si cet homme n'était pas chrétien, il était païen, et son esprit sera dans le lieu Guéhen, c'est un lieu de tourment, c'est comme l'enfer, mais ce n'est pas l'enfer. Alors, si il y avait des sorciers ou soit des magiciens qui l'avaient tué, ils vont commencer à utiliser l'esprit de cette personne-là.
Voilà mes bien-aimés, c'est pour vous dire que quand une personne meurt, c'est le corps physique qui meurt. Mais l'âme de la personne ne meurt jamais et l'esprit de la personne ne meurt jamais pour être jugé au dernier jour. Alors tu peux me dire que maintenant, bien sûr, c'est mon père qui était mon mari de nuit, mais il est déjà mort. Oui, il est mort physiquement, mais pas spirituellement. Son esprit n'est pas mort. Nous avons reçu tant de personnes dans nos églises qui étaient possédées par les esprits des maris de nuit. Mais la personne qui avait possédé la sœur en question, il est déjà mort depuis longtemps, depuis des années. Mais pendant la délivrance, vous allez remarquer que l'esprit de cette personne qui était déjà mort depuis des années, va commencer à parler dans le corps de sa fille en disant que non, elle est ma femme de nuit, même si je suis mort, mais je continue toujours à coucher avec elle. Tu vois? Donc c'est pour vous dire que une personne peut mourir physiquement, mais son esprit ne meurt jamais. Donc, troisième signe, c'était ça, grossesse dans les rêves. Ma sœur, tu dors la nuit, tu fais des rêves que tu es en grossesse. Mais pourtant, physiquement comme ça, toi, tu n'es même pas en grossesse. Cela veut dire que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Quatrième signe. Quatrième signe, c'est allaiter un bébé dans les rêves. Physiquement comme ça, visiblement, tu n'as même pas de bébé. Mais dans les rêves, toi tu fais des rêves que tu as un bébé, tu es en train d'allaiter le bébé. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu fais ce genre de rêves, tu dois comprendre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Étant donné que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit, ma sœur, mon frère, ma sœur plutôt, tu dois comprendre que même si tu es déjà marié, il y aura toujours des incompréhensions dans ton foyer, il y aura toujours des disputes, il y aura toujours des problèmes parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Donc, quatrième signe, tu fais des rêves en train d'allaiter les bébés. Tu allaites des bébés dans les rêves. Ça montre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Mais or, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais pourquoi toi, tu es possédé par cet esprit-là des maris de nuit? L'esprit-là des maris de nuit, il possède souvent les gens qui ont des étoiles, les gens qui sont vraiment bénis. Puisque le diable cherche toujours à voler les étoiles des enfants de Dieu, il cherche toujours à combattre ceux qui ont des choses de Dieu, ceux qui ont peut-être un avenir heureux. Et c'est pour cela, ces esprits-là vont posséder la fille, ou soit la femme en question, pour travailler avec ces étoiles. L'esprit-là des maris de nuit, il va provoquer peut-être des problèmes sérieux pour arracher ou soit pour voler tes bénédictions. La Bible dit dans Jean chapitre 10, au verset 10, que les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. C'est pour cela, étant donné que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit, ma sœur, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais tu ne vas pas comprendre que l'argent va disparaître comme ça. Pourquoi? Parce que tu es possédé par cet esprit-là des maris de nuit. Et rien ne va marcher. Si tu n'as pas l'argent, tu as de bonnes idées. Mais dès que tu auras l'argent en main, l'argent va disparaître comme ça. Et toi-même, tu vas commencer à se poser des questions. Mais je ne comprends pas, j'avais vraiment 2000 €. J'avais l'envie d'acheter telle chose, mais je n'ai pas compris. L'argent est disparu comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Donc voilà, quatrième signe, c'est ça. Donc, tu dors la nuit, tu fais des rêves en train d'allaiter les bébés. Tu fais des rêves en train d'allaiter les bébés. Cela veut dire que tu es possédé par cet esprit-là des maris de nuit, ma sœur. La raison pour laquelle tu dois chercher des hommes de Dieu qui ont le don de délivrance pour te faire la prière de délivrance. Moi, je m'étonne aujourd'hui, beaucoup de gens disent que non, on n'a pas besoin d'être délivré, il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ, tu es délivré. C'est archi faux, c'est archi faux. Si Jésus-Christ lui-même nous dit dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour délivrer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire que la délivrance est là. Tu peux accepter Jésus-Christ, mais tu dois confesser les péchés que tu avais commis avant, et tu vas passer à la délivrance pour chasser ces esprits-là. Sans la délivrance, ma sœur, rien ne va marcher. Tu vas changer des hommes,
parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Il faut commencer d'abord à chercher l'esprit des maris de nuit. Si cet esprit-là n'est pas chassé, bien aimé, tu seras toujours bloqué. Alors, faute de temps, je vais continuer encore pour la prochaine fois, 3e volume. J'ai au moins une affaire de centaines de signes de maris de nuit que je vais vous expliquer. Alors, veuillez me contacter au numéro 0033 659 93 62 94. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez délivrés au nom de Jésus.